Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Le plus beau jour de sa vie d'élu, c'est comme cela que le centriste Mohamed Hamdaoui a décrit son accession à la présidence du conseil de ville biennois. Il revêt donc le costume de premier citoyen de cette ville à laquelle il clame un amour déraisonnable. Alors comment celui qui se décrit comme indépendant, solitaire et ingérable, va-t-il réussir à ramener la culture du compromis dans un Parlement ultra polarisé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Mohamed Hamdaoui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors visiblement, le plus beau jour de votre vie d'élu, vous êtes visiblement beaucoup plus motivé que vos collègues de votre parti, le Centre, qui n'arrivent pas du tout à allumer la flamme pour trouver un ou une successeur à Viola Amert. Vous voulez pas postuler? Ça serait pas mal, non? C'est une bonne idée, je vais y réfléchir, mais il faut d'abord que je me perfectionne en langue allemande. Non, mais quand vous avez dit que c'était le plus beau jour de ma vie d'élu, pour moi, premièrement, c'est que c'était totalement inattendu, parce que ça s'est déroulé en 5 minutes qu'on a proposé ma candidature, alors que d'habitude, ça c'est une histoire d'années. Parce qu'en fait, il faut le dire, c'est un peu le fruit du hasard et des circonstances, parce que c'est grâce, au fond, au désistement d'élus UDC, sacré clin d'œil de la vie, que vous accédez à cette fonction-là. Et c'est exactement ça. Un autre clin d'œil de la vie, c'est que la personne qui présidait ce soir-là la séance, c'est le doyen d'âge. Et le doyen d'âge qui a annoncé mon nom pour mon élection, c'était Jörg Scherer, qui n'avait pas la réputation ces dernières années d'être très, très ouvert sur les personnes de couleurs différentes. Il y avait vraiment... C'est pour ça que moi qui adore l'ironie, il y avait quelque chose d'assez suave dans ce moment-là. Ouais, il doit y avoir quelque chose d'un peu jouissif, même si vous le dites, hein, très clairement, vous ne voulez pas être mis dans des cases, donc effectivement quelqu'un avec une couleur différente, quelqu'un porteur de handicap, quelqu'un d'une culture peut-être différente. Ce que vous voulez prôner, c'est que vous êtes suisse et que vous êtes complètement intégré, mais quand même, vous devenez un sacré symbole pour cette ville de Bienne. Est-ce que ça, vous en avez conscience? J'ai jamais fait de ma couleur de peau, qui est franchement basanée, un argument électoral ou quoi que ce soit. Mais je suis quand même obligé de constater le côté symbolique de la chose et de me dire à quel point la ville de Bienne a changé. Au début des années 70, quand j'avais 6 ou 7 ans, à chaque fois que je montais dans un bus ou un trolleybus à Bienne, des gamins de mon âge me montraient du doigt et disaient à leur maman « Oh mamie, et ça me faisait beaucoup pleurer. Aujourd'hui, le fait que quelqu'un a la peau foncée soit lui président du conseil de ville, ça n'embête plus personne à part quelques vieux schnocks. Je trouve ça fantastique. Nous sommes passés du droit à la différence au droit à l'indifférence, et moi, ça me va très bien. Alors vous êtes arrivé, il faut le dire, votre parcours de vie est jalonné comme ça d'étapes importantes. Vous êtes arrivé en Suisse en 1967, après être né en Algérie, vous êtes Touareg. Les Touaregs qui ont quand même une sacrée culture aussi de la discussion, du dialogue. Il y a comme une espèce de calme intérieur chez les Touaregs. C'est quelque chose que vous avez envie aussi d'amener comme touch au Parlement biennois? Je ne sais pas si, de point de vue scientifique, on peut effectivement justifier la notion d'atavisme, mais c'est le cas en ce qui me concerne. Une chose qui m'a particulièrement ému jeudi lorsque j'étais élu, c'est que des élus de tous les partis politiques, ça allait de l'UDC, Sandra Schneider, jusqu'à Julian Rodriguez Ugolini du Parti socialiste, plutôt tendance très à gauche, on dit de moi que je suis quelqu'un de rassembleur. Et pour moi, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire. Moi, être rassembleur, pour moi, c'est l'esprit typiquement suisse. Si vous allez dans l'enceinte du Palais fédéral, vous voyez la fameuse statue avec les 3, entre guillemets, fondateurs légendaires de la Suisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé, malgré leurs différences, de se rassembler pour le bien commun. Je ne me compare naturellement pas à eux, ce serait hyper prétentieux, mais je pense que dans ce monde qui devient de plus en plus fou, de plus en plus bipolaire, où il y a les blancs contre les noirs, les gentils contre les méchants, il y a besoin de toute urgence de se rassembler avant de disparaître. Alors, c'est vrai, vous jouissez d'un capital sympathie très très fort. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les commentaires sur les réseaux sociaux, tout le monde vous félicite, vous dit c'est enfin le moment, c'est super. Est-ce que quelque part, ça ne va pas devenir un peu la bonne excuse de dire, voilà, finalement on a un symbole qui est là pour que finalement chacun se déchire là derrière en disant on peut faire tous les coups bas? Je serai, en tant que président du conseil de ville, il y aura 2 caractéristiques en ce qui me concerne. 1, je ne tolérerai pas, je ne mets vraiment
vraiment, je ne tolérerai pas lorsqu'il y a des paroles qui seront trop agressives ou quoi que ce soit. Je rappellerai les gens à l'ordre et puis je ferai en sorte que les temps de parole soient respectés. Moi, ce que je veux, c'est vraiment, je considère ma fonction comme une fonction impartiale d'arbitre et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de respect. Vous savez, la Suisse, il y a des dérives qui m'inquiètent un tout petit peu dans l'agressivité des débats et j'ai pas envie qu'on en arrive à une situation où les débats comme à l'Assemblée nationale française, où c'est une honte absolue parce que tout simplement... On ne risque pas d'en arriver ici au Parlement biennois quand même. Je ne suis pas persuadé de ça. Il y a déjà eu durant la précédente législature sur des thèmes comme Aglola, comme sur le budget, où c'était... comment dire en français vulgaire, craignos, où vraiment il y avait une agressivité. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas la langue dans votre poche, dans votre fonction, ça va être terrible, vous allez devoir vous taire, ça va être compliqué, Mohamed Je me Hamdaoui. rattraperai après la séance, que je vous le dise. Ça, je sais que ça fait partie du jeu, et ça, je sais bien que sur un certain nombre de sujets, ça va m'ennuyer de devoir me taire. En dehors de la prochaine séance, au mois de février, on va notamment débattre un débat, à mon avis, inutile sur la Burkini. J'aimerais pouvoir m'exprimer là-dessus en tant que laïc, etc. Je sais que je ne pourrais pas le faire. Je devrais ronger mon frein, mais il existe les réseaux sociaux et puis il existe les gens avec lesquels on peut parler. Donc ce que vous voulez dire, c'est que vous pouvez exister en dehors de votre fonction. Heureusement, en termes politiques. Heureusement, quand même. Alors, je l'ai dit, le Parlement, ça reste quelque chose où ces dernières années, c'est vraiment très polarisé. Vous faites partie de ce mouvement du centre avec Avenir Bienne, où vous avez essayé de rassembler en fait des personnalités plutôt qui regardent un peu à gauche, un peu à droite selon les thématiques, notamment par exemple la finance ou le social. Ça va être une grande aiguille en fait à suivre au cours de cette législature. On aura un premier test grandeur nature, ce sera au mois de mars, avec une double séance sur le projet Substance, qui, pour résumer, vise à dire dans quelle direction on ira, aussi bien au niveau des finances de la ville de Bienne que des investissements. Et là, ce sera un test vraiment très important pour voir s'il y a une vraie volonté au sein du Parlement de créer des compromis, d'essayer de trouver des solutions, ou si on poursuit dans cette voie qui pour moi est une impasse où on passe son temps à s'affronter. Ce sera un test très intéressant. Et là, je dois dire que je me réjouis vraiment, même si je sais que ce sera une tâche pas si simple, de pouvoir présider une telle séance où je sais qu'il y aura beaucoup de propositions qui vont venir et ce sera très intéressant de voir si les belles paroles qui avaient été dites par Sudoku en disant « oui, maintenant, il faut qu'on soit un peu plus sérieux puis qu'on soit plus à l'écoute des PME, des guildes de quartier », ça seront suivis des faits ou si c'était que du blabla. Alors, vous êtes aussi dans votre parcours politique, non pas atypique, ça arrive souvent, mais vous avez glissé, on va dire, du côté de la gauche vers la droite, puisque vous avez commencé au Parti socialiste, vous avez été ensuite au PDC, devenu le centre. Est-ce que vous êtes partisan de l'adage « à 20 ans, on est de gauche parce qu'on a du cœur, sinon on n'a pas de cœur, et à 40 ans, on devient à droite, sinon on n'a pas de cervelle ». Alors, un de mes auteurs favoris, Victor Hugo, a fait le chemin exactement inverse. Moi, je ne suis vraiment pas devenu quelqu'un de droite, mais il y a un domaine dans lequel je reconnais que j'ai un tout petit peu évolué, c'est être à l'écoute de ce qu'on appelle l'économie réelle. Et ça vient de quoi ? J'ai pendant des années présidé une société locale. Et je me suis rendu compte que c'était un projet qui était très social, j'ai envie de dire pour caricaturer de gauche, mais que pour que cette société locale puisse vivre, elle avait besoin d'argent qui venait d'où ? Qui venait des PME. Et si on continue de ne pas être à l'écoute des PME, celles-ci vont gentiment quitter la ville et puis se désintéresser de la vie sociale et tout le monde sera perdant. C'est le seul domaine dans lequel j'ai changé. Autrement, sur les questions sociales, environnementales ou sur les questions d'intégration, je suis toujours resté. Juste encore une question, parce qu'on arrive pratiquement au terme, Mohamed Hamdaoui. Vous avez aussi une particularité, c'est que vous êtes journaliste. Et on demande aux journalistes de ne pas de ne pas être partisans, c'est-à-dire de ne pas faire de la politique. Comment vous arrivez à vivre éthiquement avec cette profession de journaliste et en même temps ce militantisme dans un parti ? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce principe qui existe, mais qui est justifiable dans les médias qui touchent de l'argent public. Ça, je peux le comprendre. Mais pour le reste, il faut respecter les principes de base du journalisme, c'est de séparer les faits du commentaire, premièrement, et
puis, c'est effectivement, moi, lorsque j'arrive dans la Mais qu'on rédaction... sache de où vous parlez, de quel endroit vous parlez, ça ne vous dérange pas? Absolument pas. Il est une autorité publique que je suis membre du centre et de l'aile gauche du centre, mais je ne traite pas de sujet de politique biennoise. Je ne mélange pas les genres. Et je dois dire, si je peux me permettre de le dire, j'estime être, de ce point de vue-là, un privilégié de travailler au bureau Cortési qui a toujours permis à ces journalistes de s'engager aussi politiquement pour autant de respecter ces principes. Mohamed Hamdaoui, merci d'avoir un petit peu ouvert la porte sur cette année. Et puis bon vent, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine sur Télébilingue.